Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va apprendre à faire la réfection des étriers de frein. Donc, on se retrouve pour les étriers de frein. Donc déjà, on commence par les démonter de la moto. Donc moi, j'en ai déjà fait un en avance pour voir un petit peu comment aborder le sujet. Donc maintenant, on va attaquer le deuxième. Donc je l'ai défait. Les plaquettes, elles sont mortes, elles sont usées. Donc maintenant, on va entièrement le démonter. On va entièrement nettoyer et on va changer donc les joints et refaire un petit peu l'entretien des joints pour qu'il n'y ait plus de soucis d'étanchéité et surtout que les pistons ressortent bien et se rentrent surtout bien une fois qu'on a fait le freinage. Parce que là, ici, ils sont moitié grippés en sortie et ils sont vraiment pas propres. Donc on va attaquer ça. Donc, nous, on va commencer déjà par sortir la petite bague qui va bien, ici, comme ça. Ici, quand ça a du mal à sortir, on prend le petit outil qui va bien. Hop. Tac, donc là déjà, on a ça de sortie. Donc déjà, vous voyez un petit peu, la couleur, c'est couleur rouille, bien usée, propre. Donc forcément, ça coulisse un petit peu mal. Hop, alors on enlève les plaquettes. Donc là, les plaquettes, elles sont mortes. Poubelle, hop. Ici, la deuxième, hop, pareil, poubelle. Ici, tac, on enlève. Donc ici, on a le petit joint qui reste. Et le reste, hop, donc ça va être poubelle. Ici, donc forcément, voilà, il y a plein de terre qui sort, il y a plein de merde. Là, on enlève celui du bout. Hop, tac, ici c'est enlevé. Derrière, donc nous avons en face les pistons. Donc là, à sortir, normalement ça sort plus ou moins bien. Quand ils sont pas grippés, là forcément ils sont grippés, donc on va s'atteler. Donc là on serre pas trop fort, on essaye de les faire tourner un petit peu sur eux-mêmes. Hop, pour les défaire. Donc quand j'entends le bruit que ça fait, il y a beaucoup de merde à l'intérieur. Donc voilà, avec un petit peu de dégrippant. Tac, donc voilà. Donc ici on a tout démonté. Je vais commencer. Donc là pareil, on prend un petit bac avec de l'acétone à l'intérieur pour laisser tremper, pour dégraisser, pour enlever toutes les merdes qu'il y a. Donc on plonge les pistons, on les met bien badigeonnés à l'intérieur. Hop, on met toutes les petites pièces pareil à l'intérieur. Tac tac, ça aussi. Et celle-ci aussi, pareil. Hop, bien séché, bien enlevé. Tac, pendant ce temps-là, pendant que toutes les pièces trempent, on va s'occuper de enlever les joints qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il y a un petit joint, un premier à lèvres. Donc il est dans un état dégueulasse, il y a de la merde un petit peu tout autour. Hop, donc ça c'est enlevé. Et ici, donc pareil avec le petit tournevis, on vient juste dans la gorge, hop, l'enlever et attraper l'autre joint. Donc rien de compliqué, franchement, ça va tout seul, ça se fait très très bien, très rapidement. Et vous allez voir le résultat à la fin est plutôt bluffant entre le avant et après. Donc du coup là on a tout enlevé. Donc on a tous les joints donc, qui sont poreux, qui sont pourris. Tout ça c'est poubelle. Et vous avez normalement les kits. Donc chaque kit est adapté forcément à la moto. Moi j'ai acheté exprès pour la mienne. Donc le kit est déjà compris pour les deux étriers de frein. Donc à l'avant. Donc il y a tous les kits de joints pour tout changer sur les mètres cylindres avant, enfin les étriers avant. Après il y a un autre kit pour l'arrière, vu qu'il n'y a qu'un seul piston et qu'il est un peu plus gros. Donc après c'est à voir. Moi je l'ai payé ce kit là, je crois que je l'ai payé 27 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Et en plus de ça, ça se fait tout seul soi-même. Donc il n'y a pas trop de soucis à avoir et on se pose vraiment pas de problème là-dessus. Donc une fois que celui-là il est défait, on va s'occuper de ce qu'on a mis à tremper. Donc là pareil, c'est de l'acétone, donc c'est pareil, on utilise un peu les gants, sinon ça nique un petit peu les mains. Donc dessus on va frotter légèrement pour enlever toute la crasse qu'il y avait dessus. Hop. Donc ça s'enlève bien, de toute façon je vais vous montrer après ce qu'on fait. Donc là c'est vraiment on dégrossit le travail. Donc il était quand même pas mal marqué au niveau des joints. On sentait que les joints étaient quand même bien attaqués, bien pourris. Et peut-être même un petit peu poreux, je pense. Donc ça, on nettoie l'extérieur, l'intérieur.
Donc une fois qu'on a tout bien dégraissé, que c'est propre, qu'il n'y a plus de merde, on laisse sécher. Donc moi je mets sur du papier journal, comme ça prend bien toute la merde. Hop, on enlève. Donc là du coup on a quand même une meilleure gueule. Hein. Mine de rien, les pistons là ils sont beaucoup plus propres, les petites plaquettes c'est pareil. Je vais vous montrer après comment on fait pour nettoyer le reste. Là on va attaquer l'étrier en lui-même. Donc là on va nettoyer l'intérieur des joints et toute la merde qu'il peut y avoir. Vu que là c'est de l'acétone, bah on n'hésite pas, on y va, pareil, on nettoie bien. De toute façon vu que c'est un produit qui est assez volatile, on n'a pas de souci à le sécher après derrière. On peut remettre un coup, on a juste besoin de mettre un petit coup d'essuie-tout pour enlever le résidu qui reste. Mais on n'a pas besoin de dégraisser, de renettoyer, de reprendre, ça se fait vraiment très très bien. Hop, donc voilà, ça c'est fini. Hop, on va le laisser sécher sur la tranche. Donc ça l'acétone, on n'en a plus besoin. Maintenant, on n'a plus qu'à tout nettoyer. Hop, ce qu'on a défait. Donc pour ça, on prend, donc pour les petits pistons, on prend de la toile émery qui est un peu usée ou alors du papier à poncer qui a un grain qui est très très fin. C'est juste pour nettoyer le bord des pistons. Donc enlever un petit peu la crasse. Donc on frotte légèrement, hein, c'est juste pour enlever voilà, le dépôt noir qu'il y a en haut, où c'est les restes de frein. Donc ça c'est surtout sur les plaquettes qui sont bien usées, où il y a du gros dépôt de frein. Hop. Parce que forcément quand le piston il va rentrer avec des plaquettes neuves, ici le piston il va rentrer complètement, et si vous avez de la merde ça va aller sur le joint, donc ça augmente le risque de fuite au niveau de votre joint. Donc voilà, donc là ils sont tout bien dégraissés, tout est bien lisse, il n'y a plus trop de marques. Donc là je repasse vite fait, hop, pour enlever les dépôts. Et donc tout ça, ça va être prêt à être remonté sur l'étrier. Avant ça, il va falloir remettre les nouveaux joints, forcément, dans l'étrier. Donc là, au niveau de l'étrier, donc là c'est tout, c'est nickel, hein, l'acétone, vu que c'est un solvant à séchage très rapide avec l'évaporation. Donc là, il nous reste juste un petit dépôt à l'intérieur. Donc là, on va enlever toute la merde qui reste un petit peu à l'intérieur. Donc un petit coup d'essuie-tout de sopalin. Hop. Pour enlever tous les résidus. Hop. On essaye de bien nettoyer au niveau de la gorge, des nouveaux joints forcément, pour éviter qu'il y ait des fuites à ces endroits-là. Hop. Donc voilà, les joints, les portées sont propres. Il ne reste plus de résidus. Donc on va pouvoir remettre les joints. Donc pour ça, on prend un petit peu un récipient qui est propre. Hop. Parce que les joints, on va les humidifier un petit peu avec du liquide de frein, vu qu'ils vont être plongés dedans après pour étanchéité. Et en plus de ça, ça évitera qu'on les abîme en mettant les pistons à l'intérieur. Donc hop, on les met comme ça. Donc il y a deux gros, il y a deux épais et deux petits fins. Donc là, hop, on met un petit peu. C'est exactement comme quand on fait une vidange. Hein. On lubrifie un petit peu le joint torique. Là, c'est la même chose. On lubrifie un petit peu. Donc là, pareil, il faut faire super gaffe. Vu que c'est du liquide de frein, c'est hyper corrosif. Donc on badigeonne comme ça. Hop. Donc là à l'intérieur ils ont une petite lèvre. Ici je sais pas si vous allez bien voir. Donc faut pas les retourner. Hein. La lèvre elle est faite pour être à l'intérieur. Je sais que des fois quand on manipule on a tendance des fois à les inverser ou à les retourner. Là faut pas les retourner, il y a une petite lèvre exprès pour que ça reste bien étanche. Donc là ici on va remettre les gros. Donc là on essaye de le mettre en place avec hop, le tournevis juste pour le maintenir dans la gorge. Ça sert à rien d'appuyer trop fort. Hop. Alors forcément. Ici on enfonce un petit peu. Hop. Tac. Ici il est bien dans sa gorge. On fait pareil pour l'autre à côté. Hop, ici. Et après on remet les petits en haut. Hop, ici c'est bon. Ici, la même chose. Tac. Donc ça c'est bon. Ici on va refaire la même chose. On lubrifie un petit peu les pistons pour éviter qu'il y ait trop de friction dessus. Hop.
Donc c'est vraiment juste pour dire, hein, c'est une fine couche, juste histoire que ça fasse à peu près propre quand on va y renfoncer. Donc ça se rend... Alors autant ça a du mal des fois à sortir parce que les pistons, les joints sont un peu trop écrasés et secs. Autant pour remettre, ça va tout seul. Donc là, on le met droit et on a juste à enfoncer après. Donc là, hop, on met ça droit comme il faut. Et après, on prend un petit outil qui va bien. Tac, ici, on vient et on appuie. Hop, et voilà, là ils sont enfoncés. On n'a plus de soucis, ils sont bien dans leur gorge à fond. Il n'y a pas de soucis de joint autour, tout est bien propre. On repasse un petit coup de chiffon pour enlever les quelques marques qui pouvaient rester. Et après on n'a plus qu'à remonter. Donc on remet la petite plaque ici. Hop. Tac. Donc ça c'est bon. Ici on a, pour remonter toute la petite plaque, donc on a les deux tiges qui sont avec de la graisse. Donc là, pareil, on nettoie bien pour enlever la vieille graisse qui pouvait rester. Hop. Et on va remettre de la nouvelle graisse dessus. Donc, on a celui-là qui est un petit peu long. Donc là, on prend de la graisse auto, hein, du truc tout bête. C'est juste pour que à l'intérieur, le joint ne soit pas trop poreux avec le temps. Hop. Ici, donc on remet à l'intérieur. Hop. On pousse avec le petit tournevis plat. Tac. Ici, c'est bon. Celui-là, c'est fait. Hop. Et là, maintenant, on va mettre sur les deux tiges des plongeurs. Donc, pas compliqué hein, pour les mettre. On a juste besoin de les mettre comme ça. Donc, en haut, en bas, on va mettre de la graisse. Donc là, faut pas hésiter. Hein. Faut bien que ça bouge. Donc, faut pas hésiter sur la graisse. Hop. On nettoie vite fait les doigts. Donc, on se plante pas de sens. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans celui-là. Donc, celui-là, le joint, il va ici. Hop. Et là, là-dedans. Hop. Et là, on appuie à fond, histoire que tout se mette bien. Hop. Et voilà. Ici, on met bien le joint. Tac. Donc ici, le joint, il est bien remonté. Il n'y a pas de souci. On a une bonne mobilité. C'est pas grippé. Donc là, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre les plaquettes, remonter, faire la purge. Et on aura fini. Donc voilà, un petit tuto qui n'est pas trop compliqué hein, pour la réflexion des étriers de frein. Vous gagnez pas mal au niveau du freinage. Vous n'avez pas les pistons qui restent coincés. Et quand vous lâchez le frein, bah, il se débloque direct. Il ne reste pas accroché au disque. Et en plus de ça, vous êtes serein sur l'étanchéité. Puisque les joints sont neufs. Donc il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, c'est un petit tuto qui est quand même super facile à faire. Il n'y a pas trop d'outillage à avoir. C'est quand même super simple. Et bah, vous économisez un petit peu parce que c'est ce que vous ne faites pas du coup faire au garage. Donc c'est que mieux et pour votre porte-monnaie et en plus pour votre savoir-faire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.